Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les différents messages qui viennent à vous, amis vierges, sur cette période du 20 au 26 janvier 2025. On va débuter d'un point de vue général avec un petit message des lames du destin. Donc, je compte sur votre bon état d'esprit, les amis. Prenez uniquement ce qui résonne et laissez le reste de côté. Tout simplement, si les messages ne vous parlent pas, ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Les messages ne peuvent pas résonner avec tout le monde. Cependant, je vous conseille aussi d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti, mes petites vierges. Quel est le message de la lame du destin qui va ressortir pour vous, d'un point de vue général, sur cette période? Allez, du 20 au 26 janvier 2025. On a la vision. Avec la vision, on vous parle de dons mystiques, mes petites vierges. On a des petites vierges là, voilà, qui ont vraiment des dons mystiques. Et puis, il va être question aussi avec la vision, peut-être de voir clair sur une situation. Peut-être aussi, vous allez découvrir certaines choses. Alors, c'est la carte 72. Je vais vous lire le petit résumé, mes petites vierges. Cette lame est inspirée d'un univers magique bien récent. Il s'agit d'un clin d'œil à Wokfu de la maison de création numérique Ankama. Dans ce monde singulier, des démons appelés chouchous sont parfois retenus prisonniers dans des objets et sont contraints à servir leurs gardiens. Seul leur œil est visible et seul est audible le son de leur voix. À l'image de ces chouchous, cette lame représente les pouvoirs insoupçonnés retenus prisonniers en nous. Elle met en avant les dons mystiques, la médiumnité et l'ouverture du troisième œil. On vous dit, vous êtes accompagné d'une forte intuition et de dons mystiques. Cette carte vous invite à développer vos talents afin de les rendre utiles à votre vie ou à celle des autres. Ah ben là, c'est clairement un très beau message, parce que certaines d'entre vous, vous êtes dotés d'une très forte intuition et de dons mystiques. Alors pourquoi ne pas les mettre au service de votre propre vie ou au service de celle des autres pour leur venir en aide? Magnifique, c'est un très beau message de l'univers, les amis. Allez, on va aller voir du côté du tarot, mes petites vierges. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre d'un point de vue général sur cette période du 20 au 26 janvier 2025 pour nos vierges, signe solaire, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. D'un point de vue général, on a le 7 de bâton. Là, on vous parle d'un sentiment de méfiance et d'inquiétude face à une concurrence déloyale. Ne perdez pas de vue vos objectifs. Autrement dit, ne lâchez rien, les amis. Peut-être que, voilà, vous allez être méfiant, méfiante sur cette période. Peut-être aussi allez-vous passer par une certaine inquiétude parce qu'il y a peut-être une concurrence qui est déloyale. D'accord? Alors, ça peut être une concurrence déloyale au niveau de vos affaires, au niveau du professionnel, tout comme au niveau peut-être sentimental. Mais en tout cas, on vous dit, ne perdez pas de vue vos objectifs. Faites-vous confiance et faites confiance à vos ressentis, votre intuition, les amis, parce que... voilà, on vous parle quand même de la vision. Vous avez cette vision à savoir les choses, d'accord? Donc, c'est très important de faire confiance à votre intuition et vos ressentis. Allez, on va aller voir du côté matériel financier. Qu'est-ce qui vient vers vous comme petit message des fées? Qu'est-ce que les fées souhaitent vous transmettre concernant une situation, une problématique que vous pouvez rencontrer? Matériel financier pour nos vierges, s'il vous plaît, période du 20
au 26 janvier 2025. Alors, là, il est question de trouver une solution. Il y a peut-être aussi des portes qui sont en train de s'ouvrir pour vous. Bon, on voit que vous êtes dans l'incertitude et le flou, là, hein, concernant peut-être une solution que vous devez trouver. Mais on parle d'une solution concernant les finances pour retrouver une stabilité financière. Hein. Alors peut-être qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Là, on peut me parler que les choses sont en train de bouger. Hein. La clé, c'est ça en fait. On trouve des clés, on trouve des solutions hein, pour le domaine financier, hein, pour retrouver une stabilité financière. Mais on voit quand même que vous êtes dans le doute. Et la méfiance, vous voyez, ça revient avec le 7 de bâton. Hein. Vous êtes quand même dans une incertitude. Hein. Ouais, vous êtes dans l'incertitude, je dirais, de trouver la solution concernant les finances. Allez, 5 cartes. 5 cartes pour nos vierges. Bon, bah écoutez les amis, on a la carte du trèfle en dos de deck. Bon, on a la lettre. Alors, on me dit, hein, concernant de l'administratif, hein, ça peut concerner une demande, un dossier, des papiers, les bureaux administratifs, on peut être aussi sur des bureaux de justice, d'accord? En tout cas, on parle de lettres chanceuses. On me dit que les nouvelles que vous recevez vont être chanceuses pour vous. Hein. Alors, on a les chemins. Donc là, on voit qu'il y a eu une décision à prendre. Il a été question ouais, de prendre une décision. Peut-être aussi que vous étiez sur deux choix, deux options, par rapport peut-être à une alternative qu'on a pu vous proposer. Hein. Bon, on voit que c'est peut-être un choix pénible à faire, d'accord? Une décision pénible à prendre, parce que là, on voit que, oui, il y a une certaine pénibilité avec la carte de la croix. Il y a quelque chose de pesant, d'accord? En même temps, la carte de la croix, il est question quand même de garder la foi, d'accord? Et oui, on a les blocages, les obstacles avec la carte des monts. Et puis, vous voyez, on a la clé. Donc, il y a bien, pour moi, il y a une solution. Hein, d'accord? On voit que la situation était pénible parce que, clairement, alors, encore une fois, est-ce qu'il était question de prendre une décision assez pénible? Est-ce que vous étiez sur deux options, sur deux choix à faire, que c'était pénible, hein, ce choix que vous deviez faire? On peut être là-dessus, mais on voit qu'il y a quelque chose qui était bloqué, hein, puisque les monstres, ce sont les blocages, les obstacles. Mais vous voyez, moi, j'ai la solution qui ressort. Donc là, on est en train de vous dire que il va y avoir des solutions qui vont se présenter à vous. Hein. Les choses vont bouger, vont avancer. Hein. Et puis, vous voyez, on a la carte de la lune. Donc, on me dit que bah, il va y avoir de belles émotions qui vous attendent. Hein. Pourquoi? Eh bien, parce que là, il y a peut-être un coup de chance qui va tomber à pic pour vous au niveau des finances, hein, au niveau matériel financier. Hein. On parle, ouais, on parle d'une belle opportunité aussi qui va vous arriver donc par nouvelles. Hein. On parle de belles nouvelles, hein, de nouvelles positives, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Donc, gardez à l'esprit, les amis, qu'effectivement, il y a bien une solution, même si pour l'instant, vous êtes dans l'inquiétude, la méfiance. Ne perdez pas de vue vos objectifs, hein, de sortir des blocages et des obstacles, parce que pour moi, là, il y a des solutions qui vont s'offrir à vous hein, sur cette période. Hein. D'accord? Alors, est-ce que je rajoute une ou deux cartes? Allez, une ou deux cartes pour la conclusion, pardon. Bon, j'ai le cœur, donc on peut me parler de sentiments, d'émotions
d'émotion qui va toucher à votre cœur, hein, d'accord? Allez, une dernière. Bon, super, super. Bon, on me parle d'un accord, hein. Alors, en conclusion, peut-être aussi que il y avait des problèmes. Vous avez peut-être rencontré, vous voyez, des problèmes. Il a peut-être été question de faire un choix pénible, certes, par rapport peut-être à une personne de cœur, ou en tout cas quelque chose qui vous tenait à cœur. Et puis, là, on a la carte de l'anneau. Donc là, on est sur un accord, une signature, un accord. Et c'est ça, hein, la solution qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui va vous être accordé, qui va être acté, hein, soit par rapport à une femme, soit pour une consultante. Puis vous voyez, derrière, on a le soleil. Donc c'est magnifique parce que là, on vous parle d'un succès, d'un triomphe. Moi, j'ai un succès, j'ai un triomphe par rapport à tout ce qui touche au matériel financier pour une consultante ou grâce à une femme. Hein. Vous voyez comme ça résonne. Hein. Mais là, on est bien sur quelque chose qui va vous être accordé. D'accord? Bon. Allez, on va aller voir du côté professionnel, les activités. Hein. Allez, professionnel, les activités, mes petites vierges. Qu'est-ce qui vient vers vous sur la période du 20 au 26 janvier 2025, tout ce qui touche au domaine professionnel, les activités, les projets. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre? On a la distance et on a la joie. Bon, alors là, il y avait peut-être un problème de distance, d'accord? Est-ce que aussi, alors, soit il était question d'un problème de distance, ouais, on a la naissance. Alors peut-être que vous étiez... alors, soit, j'ai deux cas de figure là, hein, les amis. Soit il a été question de faire éclore un tout nouveau projet, d'accord? Peut-être un projet pour travailler à distance, ok. Et puis pour d'autres, on peut me dire que peut-être vous étiez à distance de la naissance d'un enfant. En tout cas, là, moi j'ai la joie, oui, vous voyez, j'ai l'enfant qui ressort. Moi j'ai l'impression que ça concerne peut-être un enfant, des enfants, hein. Et puis, l'enfant peut représenter aussi du renouveau. En tout cas, on a la joie. Là, on me dit, soit vous retrouvez de la joie avec les enfants, si vous étiez à distance, par exemple, de vos enfants. S'il a été question de faire éclore un nouveau projet pour travailler à distance, eh bien là, on me dit que vous allez être dans la joie, vous allez célébrer de la nouveauté. Hein. Allez. On y va, je vais aller chercher 5 cartes dans l'oracle. Allez, 5 cartes pour vous, mes petites vierges. Professionnelles, les activités, période du 20 au 26 janvier 2025. Merci les amis pour vos petits likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires. C'est très très important pour la chaîne. Donc merci du fond du cœur. Et puis une gratitude infinie les amis pour votre fidélité et votre confiance. Ah, magnifique, regardez, on a la chance qui vous sous... Ah, magnifique, on a la tranquillité, hein, la sérénité, l'apaisement, les choses s'apaisent, les choses se calment, on retrouve une certaine paix intérieure, une certaine tranquillité, parce que là, il y a peut-être une belle opportunité qui arrive pour vous. En tout cas, il y a un coup de chance qui tombe à pic. Ben, on commence avec la joie, les amis, magnifique. Donc, on parle de joie, de célébration par rapport à des compromis. Alors, peut-être qu'effectivement, il a été question de négocier, hein, négocier peut-être un accord professionnel, négocier, par exemple, un changement d'horaire, négocier, pourquoi pas, une prime aussi, hein.
Et puis, on voit que vous allez célébrer cet accord. Parce que là, il y a quelque chose qui est accordé, mais on voit que vous êtes passé par des compromis. Alors, on a l'étranger. Donc, c'est peut-être certainement en rapport avec l'étranger. Soit il a été question de faire des compromis par rapport à l'étranger ou des compromis avec une personne d'origine étrangère. D'accord ? On a le carrefour. Donc là, on me dit que vous reprenez votre destin en main. D'accord ? Il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous. On parle de choix, de décision. On voit, vous arrivez vraiment là à un carrefour de votre vie professionnelle par rapport à vos activités. Et puis, on a le retard. Alors, peut-être aussi que il y a peut-être une décision qui est un petit peu retardée. D'accord ? Alors, soit il va être peut-être question d'officialiser ce compromis, de signer ce compromis. Bon, on voit que quand même, vous célébrez quelque chose, là, vous célébrez le fait de trouver un compromis. Mais peut-être que maintenant, par rapport à la décision, peut-être que vous attendez que ce soit signé, que ce soit acté, que ce soit au niveau juridique ou en tout cas officiellement. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a un petit truc qui est retardé, il y a quelque chose qui est retardé, mais vous voyez, on parle d'une opportunité quand même, vous voyez, grâce à une signature. Bon, on voit que vous avez été dans la culpabilité, mais moi, on parle d'une signature, d'un accord qui va vous permettre de retrouver une tranquillité, de retrouver une certaine paix intérieure. Alors, j'ai juste un petit retard. Là, j'aime pas trop ce petit retard. Qu'est-ce qui est retardé? Est-ce qu'on peut savoir ce qui est retardé pour nos petites vierges, s'il vous plaît? Puisque là, on nous parle quand même d'un retard. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le retard? Sur le retard, qu'est-ce qui est retardé? Ah, on a un petit retard par rapport à une séparation. Alors, c'est peut-être par rapport à l'argent. C'est peut-être par rapport à l'argent. Alors, peut-être que vous avez fait des compromis. Vous avez peut-être, je ne sais pas moi, vous voyez, signé une rupture conventionnelle, par exemple. Et on voit que vous avez fait un choix, vous avez pris une décision concernant l'étranger. Mais vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est retardé par rapport à une séparation. Alors la séparation, c'est peut-être ça, vous vous séparez justement d'un travail, peut-être, je vous l'ai dit, soit vous avez fait une rupture conventionnelle, soit on peut être aussi sur un licenciement, pourquoi pas, il a peut-être été question de négocier un licenciement. Et là, j'ai l'impression que peut-être, ce qui est, vous voyez, on parle d'argent. On parle d'argent. Donc, est-ce que financièrement, il y a un petit retard concernant une séparation? Bon. Alors, pour d'autres, peut-être qu'il est question d'un retour justement au foyer, auprès de ses enfants. Et puis, il y a peut-être justement quelque chose qui est retardé à cause de l'argent. Vous voyez? Mais j'ai la séparation. Alors, moi, j'ai l'impression que... pour moi, j'ai l'impression qu'il était question de vous séparer d'un travail, d'un emploi. Alors, allez, une dernière carte pour conclure. Moi, j'ai un retard concernant une séparation. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler, la séparation, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Ah, vous voyez, moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit retard concernant une séparation, soit par rapport à un ancien travail, d'accord, un travail dans lequel vous étiez depuis longtemps, soit on parle d'une séparation par rapport à vos enfants, à votre descendance. On a la correspondance. Bon, de toute façon, les amis, vous voyez, on parle d'une correspondance. Donc là, il va y avoir des nouvelles. Il va être question d'un retour, un retour après séparation. Vous voyez, on a la même carte là. Donc pour moi, on vous dit que vous allez avoir l'opportunité. Là, il y a quelque chose qui se concrétise concernant un retour après séparation. Et vous allez avoir des nouvelles. D'accord? Bon. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, relationnel, amis vierges, pour conclure
pour conclure cette guidance hebdomadaire. Allez, sentimental, relationnel, quels sont les messages qui viennent à vous sur la période du 20 au 26 janvier 2025 pour nos vierges, signe solaire, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Tu es dans mes pensées. Bon. Alors, est-ce que c'est vous qui pensez à une personne? Est-ce que c'est une personne voilà, qui vous envoie des messages en disant que vous occupez toutes ses pensées? Alors, attendez. J'ai l'équilibre. Est-ce qu'il est question, vous, de retrouver... Ouais, il est question de retrouver un équilibre en amour, hein, j'entends. Alors, on a le remède. Il est question de trouver une solution. Et vous voyez, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver une solution, trouver un remède pour retrouver un équilibre, pour retrouver votre propre équilibre, hein, mais aussi rééquilibrer les choses. Pour d'autres, on peut me dire que là, récemment, il y a eu un coup de foudre et que ce coup de foudre vous a apporté la solution pour votre équilibre. Parce que moi, j'ai quand même l'amour, hein, d'accord? Donc, il y a de l'amour dans cette relation par rapport à un coup de foudre, hein. Allez, on va voir ce qui ressort. Je vais aller chercher 5 cartes, les amis. Pour nos petites vierges sentimentales, relationnelles. Oh, celle-ci a voulu venir. Alors, écoutez, je mets celle-ci quand même, hein, parce que je l'avais dans les mains, mais vous voyez, elle avait vraiment voulu sortir du jeu, hein. Alors, on est dans la dépendance. Donc là, on parle d'une dépendance affective. Alors, dépendance affective, mais ça peut être aussi dépendance, comment je dirais, matérielle, financière. On a l'amulette. Donc, l'amulette nous parle de légèreté. On a la triangulaire. Alors, est-ce qu'il est question, par rapport à une triangulaire, de retrouver de la légèreté? Vous voulez obtenir l'abondance, hein. Concernant une triangulaire, on voit que vous souhaitez obtenir quelque chose. Ouais, vous vous dites que rien n'est perdu. Concernant le fait de retrouver un équilibre, et ouais, grâce à l'amour, voyez. Vous, ce que vous voulez, les amis, on peut me dire aussi que peut-être, là, il y a quelque chose de léger, d'accord? Bon, on voit que vous êtes dans une triangulaire. Rappelez-vous, je vous parlais du coup de foudre tout à l'heure, hein, vous avez peut-être eu un coup de foudre pour une personne. C'est peut-être ce coup de foudre, hein, qui vous amène de la légèreté. Mais en même temps, on voit que ça passe par une triangulaire quand même, hein, d'accord? On me dit que... concernant ce triangle-là dans lequel vous êtes, il est question d'obtenir l'abondance. L'abondance dans les sentiments, l'abondance d'amour. Parce que vous vous dites que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Il est question de rééquilibrer les choses grâce à l'amour. Alors, on va demander un petit message supplémentaire avec l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous transmettre? Oui, moi j'ai l'impression, vous voyez, on vous dit peut-être qu'effectivement, là, vous avez traversé une triangulaire, mais là, il est question pour vous d'obtenir l'abondance. Et puis, on vous dit, rien n'est perdu. D'accord, concernant l'évolution, rien n'est perdu, hein. Moi, j'ai l'impression que les choses vont se rééquilibrer pour vous grâce à l'amour, hein. Voilà ce que j'entends. Allez. Et voyez, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous parlais de concurrence avec le 7 de bâton, hein. Donc là, effectivement, hein, vous étiez peut-être en concurrence avec une personne, hein. Allez, hop là.
celle-ci a voulu sortir. Eh bien, on vous dit, c'est un signe, les amis. Hein. Alors, c'est marrant parce qu'en dos de deck, on a la carte numéro 13 et on vous parle de messages qui arrivent. Les messages, c'est quoi? C'est les messages de l'univers à travers des synchronicités, à travers des mots que vous pouvez entendre dans une musique, à la télévision, que vous pouvez lire dans un livre, vous voyez. Les messages, là, c'est les messages de l'univers qui arrivent à vous. Et puis, encore une fois, on vous parle de l'univers avec les signes. On vous dit, c'est un signe. Regardez-moi ce petit chaton, il est vraiment trop mimi. Ce petit chaton qui regarde la lune. Et puis, il vous dit, c'est un signe. Alors, je vais vous lire la petite carte, bien évidemment. C'est la carte numéro 4. Donner du sens aux signes, aux synchronicités, c'est trouver des réponses qui sont enfouies au fond de toi. Que cela concerne un avertissement ou une solution. Être à l'écoute des signes qui t'arrivent te permettra de faire des choix en accord avec tes valeurs et de prendre peu à peu ton destin en main. Bon, moi, voilà. Je pense que vous allez avoir des signes qui vont vous permettre de vous dire que rien n'est perdu dans cette situation. Et puis, on vous parle bien d'un retour à l'équilibre, que les choses vont se rééquilibrer grâce à l'amour. Bien, mes petites vierges, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, les amis. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.